Je vous remercie d'abord de votre présence. Je dois dire que cette cérémonie entre dans le cadre des activités du mois africain de la prévention des risques professionnels. C'est une activité itérative qui est organisée chaque année sous l'égide de l'inter-africaine de la prévention des risques professionnels. Au Sénégal, nous célébrons naturellement le mois africain de la prévention. Nous organisons un certain nombre d'activités avec tous les partenaires professionnels des organisations sociales, mais surtout de concert avec notre tutelle ici représentée pour une animation, mais surtout une sensibilisation et une éducation durant tout ce mois autour de la thématique centrale qui est définie par l'IAPRP. Alors cette année, la thématique centrale tourne autour, n'est-ce pas, de la culture de prévention donc dans les entreprises, mais surtout pour la promotion, n'est-ce pas, d'une culture durable. Quels sont les défis, n'est-ce pas, qui sont interpellés? Alors de façon générale, il s'agit simplement de dire que ce rituel traduit une volonté. Cette volonté de faire un appel constant, mais surtout permanent, des autorités, mais surtout la Caisse de sécurité sociale, qui est déjà un bras sécurier et technique en matière de gestion de la prévention des risques professionnels au Sénégal, pour que l'ensemble des acteurs soient sensibilisés. Mais au-delà de ça, je crois que l'intérêt est beaucoup plus important, surtout au niveau de la mise en œuvre et de l'internalisation de la prévention des risques professionnels dans les politiques sectorielles. Aujourd'hui, le Sénégal est engagé, n'est-ce pas, dans de grands projets. Nous entamons le PSE2 qui mobilise beaucoup de ressources avec de très grands projets qui sont identifiés par les autorités, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall, et plusieurs projets donc sont concernés. Que ce soit des projets attenants, ou bien que ce soit des projets en cours, de l'ordre de 700. Alors, imaginez-vous toute l'exposition à ces risques de tous ces travailleurs qui sont appelés à évoluer dans ces projets, mais aussi des entreprises existantes, parce que les entreprises existantes sont aussi concernées par la matière, la prévention des risques professionnels, qui doit être internalisée dans ces entreprises au même titre que toutes les autres politiques. Les entreprises ont tendance à s'intéresser à tout ce qui est politique commerciale, politique financière, n'est-ce pas, politique technologique, et j'en passe. Mais la prévention doit aussi être intégrée et internalisée au même titre que les autres politiques. Parce que la non-prévention induit des coûts extrêmement importants qui peuvent être très fâcheux, n'est-ce pas, au niveau de la survie donc, de l'entreprise. Alors de l'autre côté, la prévention contribue par ailleurs à générer des niches de productivité. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que nous sommes dans un monde de compétition. Les niches de compétitivité doivent être débusquées partout où elles se trouvent. Et le coût de la prévention doit aussi, par ailleurs, avec une politique bien menée, être un coût d'opportunité certain, qui bien, en tout cas géré, permet de générer dans la chaîne de valeur des zones et ensuite libérer des plus-values en termes de productivité. Et à contrario, la non-prévention est destructrice de richesse nationale. Parce que la non-prévention expose à des risques. Ces risques sont sujets à des réparations. Alors récemment, nous avons au Sénégal un phénomène qui est en train de se développer et qui n'est pas normal et qu'il faut combattre. Et qu'il faut aussi prendre en charge. Parce qu'il ne s'agit pas simplement aussi de faire l'adressage des risques, mais il faut encore les prendre en charge. Le cas des marchés qui sont en train de brûler, des accidents qui sont en train, n'est-ce pas, de survenir dans certaines entreprises, mais tout simplement aussi des piétons tranquilles qui circulent, n'est-ce pas, au niveau des routes, dans la rue, mais qui sont fauchés alors qu'ils reviennent de leur travail. C'est des choses qu'il faut aujourd'hui vraiment bannir, mais c'est des choses qu'il faudrait limiter. La solution qu'il faudrait préconiser, c'est d'abord
une conscientisation. Et c'est là certainement où se situe le sens de l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'est-ce pas, au sens de la citoyenneté et du civisme. Alors le civisme, il est civil, naturellement, mais aussi il est professionnel. Alors au niveau de l'entreprise, les gestes les plus anodins doivent être vulgarisés, doivent être promus, mais aussi doivent être enrichis pour permettre à ce que l'entreprise internalise, mais qu'elle assoie une véritable culture de la prévention. Parce que c'est le sens de la thématique de l'IAPRP cette année. Alors, le fait d'installer durablement la prévention dans les entreprises, c'est simplement amener à installer durablement la culture de la prévention. Alors, installer la culture de la prévention, c'est la mise en place d'un cadre d'abord institutionnel où tous les acteurs se retrouvent. C'est la définition, n'est-ce pas, d'une politique de prévention. C'est la mise en place d'un schéma et d'un système de prévention. Mais aussi, c'est la mise en place d'un certain nombre de moyens. Ces moyens ne sont pas que des moyens financiers. La formation est extrêmement importante. Alors, nous nous réjouissons de l'intérêt que les pouvoirs publics accordent à la formation et qui aujourd'hui constitue l'un des piliers les plus importants de la politique nationale à travers la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui fait de la formation professionnelle un levier majeur, d'abord dans l'employabilité des jeunes, dans la création d'emplois, mais surtout aussi dans la mise en place d'un cadre de travail décent. Parce qu'il ne faut pas oublier que la prévention contribue par ailleurs à atteindre les objectifs d'un travail décent, qui constitue le levier essentiel de la politique, n'est-ce pas, du Bureau international du travail, l'OIT, n'est-ce pas, en Afrique. Alors le Sénégal, en tout cas, se réjouit. Nous avons encore d'autres initiatives à mener à travers les partenaires et c'est ce qui justifie la distribution thématique. Alors autour de cette thématique centrale, les partenaires, qu'ils soient des partenaires professionnels à travers le patronat, les travailleurs, les auxiliaires, les scientifiques, les universitaires, tous ont fait une appropriation spécifique de cette thématique. Et cette année 2018, le nombre d'accidents du travail s'élève à peu près 1455 accidents du travail, donc un peu moins de 2000. Alors de 2017 à 2018, nous avons connu une baisse des accidents du travail. Mais le problème, c'est que même un accident important, c'est-à-dire les statistiques sont importantes, mais même un accident du travail est important. Alors ce n'est pas pour rien qu'à travers la politique nationale de mise en place donc la prévention, qu'on parle de vision zéro. La vision zéro s'inscrit dans ce cadre-là. Vous savez, un accident important. L'autre élément, le coût de la réparation peut être extrêmement élevé. Mais quand on se met à faire de la réparation pour la non-prévention, mais c'est une destruction de richesse, c'est une destruction de ressources au moment où le pays a besoin de créer des emplois. Or, ces emplois, il faut les financer. Ce qui est consacré à faire de la prévention, à faire de la réparation, pouvait être orienté pour l'emploi des jeunes. Les jeunes qui sont là, qui veulent des emplois, et il faut créer les conditions de leur employabilité, mais aussi il faut créer les conditions de leur qualification et du renforcement de leurs compétences en leur libérant leurs énergies et en leur donnant des opportunités. Et sur ce chapitre-là, je crois que la thématique de cette année entre forcément dans le cadre, n'est-ce pas, des axes du plan Sénégal émergent, phase 2, mais surtout aussi de l'esprit et de l'appel des autorités, en l'occurrence son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est sensibilisé à la question de la productivité, mais surtout la croissance, mais essentiellement par ailleurs, n'est-ce pas, de l'emploi des jeunes, avec un objectif de 1 million donc, qui est fixé.